Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 9 décembre 2024 qui arrive vers sa fin. Alors, sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, nous ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage d'accepter les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, pas d'annonce spéciale ce soir. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre et je vois qu'on a un quorum. Oui, on a le quorum, Monsieur le maire. Merci bien. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour. Par contre, on doit ajouter un item. Oui, Monsieur le maire. Alors, au point 11.4.3, ratification, acquisition de propriété au 2212 rue Amiro. OK. Est-ce qu'on peut avoir une résolution à cet effet par le conseiller Thibodeau et qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy? Et sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'ajout signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Alors, à l'item 8, présentation, requêtes et pétitions. Au 8.1, demande de renseignement des membres du Conseil à la Gendarmerie royale, à notre sergente Sylvette Hébert qui est avec nous ce soir et voilà, maintenant le micro est ouvert, qui est avec nous encore une fois ce soir. Toujours un plaisir de vous voir ici. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, les membres du Conseil. Je vais essayer de faire ça un peu plus vite que la dernière fois. Je crois que la dernière fois, c'était pas mal long. Je voulais vous rapporter que les membres de la GRC et les employés municipaux de la police communautaire, des représentants de la Banque alimentaire du comté d'Albert et également des membres du conseil de ville de Riverview ont participé à l'événement « Remplissez une voiture de police » Stuff a Cruiser le 3 décembre au Sobeys à Riverview. Cet événement nous a permis de ramasser 1800 $ en dons d'argent et 600 livres de nourriture. Sur ce point, je veux rappeler les résidents de la ville de Dieppe que l'événement « Remplissez une voiture de police » aura lieu ce jeudi, le 12 décembre, au Sobeys de la rue Régis. Les membres du conseil qui veulent venir supporter cette bonne cause pour la Banque alimentaire Deuxième Chance sont également bienvenus à participer à la récolte. Les documents d'avis d'interdiction sous la loi sur les actes d'intrusion du Nouveau-Brunswick, dont nous avons discuté auparavant, ces documents-là ont été partagés avec votre officier des arrêts municipaux, Mme Palzer. Juste pour que vous sachiez, elle a aussi accès à ces documents-là, puis elle peut donner ses avis d'interdiction. Pour la section des enquêtes générales, un homme de 36 ans a été arrêté en Ontario en lien avec un mandat d'arrestation qui avait été émis en 2019 ici à la Cour provinciale de Moncton. L'homme est accusé d'avoir commis une agression sexuelle sur un enfant en bas de l'âge de 16 ans. Le 29 novembre 2024, Jonathan Brown a plaidé coupable aux infractions et obtiendra sa sentence le 9 janvier 2025. Il est important de mentionner que cet individu a été localisé grâce à la collaboration de la GRC et de la police de Waterloo en Ontario. Ceci a été permis à cause d'un citoyen qui nous a informé de la présence de M. Brown dans leur ville. Nous avons reçu un appel rapportant un vol qualifié au 669 avenue Acadie la semaine passée et 2 individus ont été arrêtés en lien avec le vol et des infractions reliées à des armes à feu ont aussi été déposées. Durant cet incident, avant l'arrivée de la police, une arme à feu avait été déchargée. Un individu a été légèrement blessé suite à une altercation physique, mais pas reliée à l'arme à feu. Un 3e individu a par la suite été mis sous arrêt en lien avec cette enquête.
3 de nos policiers enquêteurs sont présentement au Collège canadien de police à Ottawa afin de suivre des cours de spécialisation au sujet des crimes majeurs et de l'exploitation des enfants sur Internet. Ce qui a trait à la patrouille, samedi était la journée nationale de la prévention de la conduite avec faculté affaiblie. 2 policiers ont été assignés à cette initiative. 2 individus ont été arrêtés pour les facultés affaiblies. Durant la fin de semaine, on a récolté les statistiques vis-à-vis les contraventions. Alors, on a eu j'ai écrit mes notes en anglais, un conducteur qui n'avait pas une licence valide. On a aussi donné 22 contraventions et 28 avertissements. Durant les 2 dernières semaines, on a reçu plusieurs fausses alarmes qui prend quand même assez beaucoup de temps pour les policiers de se rendre sur les lieux. On a reçu 4 plaintes rapportant des fraudes. Je vais en profiter pour donner un petit rappel à nos citoyens d'être prudents lorsqu'ils reçoivent des appels ou des courriels qui demandent l'information personnelle. Les compagnies financières ne demandent jamais l'information personnelle de leurs clients au téléphone et il est fortement recommandé de compléter les transactions financières en personne lorsque c'est requis. Quelques collisions de la route ont été rapportées, généralement en raison des conditions routières dues aux petites tempêtes de neige qu'on a eues dernièrement. Quelques demandes de services en lien avec la loi sur les actes d'intrusion du Nouveau-Brunswick telles que a été reçue et les locations étaient le centre commercial Champlain, le Irving sur le boulevard Dieppe, le Irving sur la rue Champlain, le 100 rue du Marché, aussi à l'école Mathieu Martin, Canadian Tire, 663 Acadie, Tim Hortons et Wren's-Pit. Je mentionne ça parce que c'était en lien avec des personnes sans abri, vulnérables, qui avaient été rapportées dans la région de Dieppe. C'est tout pour moi ce soir. Merci, Sergent Hébert. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Godbout. Madame Godbout, excusez-moi. Merci. J'aimerais dans la prochaine année, en 2025, quand on se rencontre, j'aurais peut-être des questions de suivi que je vais te faire au niveau des rapports mensuels qu'on met en ligne pour que les gens puissent voir, juste regarder les tendances, les informations, les statistiques sont là. Tu sais, des fois, on voit le genre de bris ou d'autres choses qui peuvent se faire ici à Dieppe, des vols quand même en bas de 5 000, on peut voir des choses comme ça, puis je t'inviterais peut-être à juste la regarder avant de venir là, pour voir s'il y a des choses en particulier que tu aimerais nous commenter à l'effet des statistiques qu'on voit tous les mois. J'apprécie beaucoup les rapports que tu nous fais, des mises à jour sur ce qui est quotidien, mais j'aimerais aussi dans le futur, est-ce qu'on pourrait avoir une petite discussion dans le futur sur qu'est-ce que les statistiques qu'on a vues dans le mois. Ça pourrait être à tous les fois, mais une fois par mois quand les statistiques sortent. Puis je prends l'occasion pour en informer aussi le public que ces statistiques-là sont toujours disponibles sur le site web, à voir les différentes infractions, les autres choses qui peuvent se avoir produites dans notre communauté. On peut voir aussi qu'on a quand même une communauté qui est quand même très sécuritaire et puis le niveau des crimes est quand même très bas. Puis je pense que ça aussi, c'est important de signaler aux gens. Fait que je voulais juste vous signaler ça puis vous remercier pour l'année que vous avez faite ici à Dieppe. Et bienvenue, on est content de vous avoir à bord. Merci. J'aurais juste une question. Est-ce qu'il y a des détails en particulier que vous voulez que j'apporte? Je suis toujours ouverte. Désolée, je me suis éteint le micro. Surtout, c'est les choses qu'on voit. Je pense que les choses qu'on voit d'inquiétude des gens, c'est les nombres de crimes, est-ce qu'on est à la hausse ou à la baisse. Les crimes, les petits crimes qu'on voit qu'en bas de 5 000 $, c'est vraiment là où on voit le gros des inquiétudes ou des gens qu'on parle à Dieppe. On parle aussi de vitesse et d'autres choses. On parle des arrêtés qu'il y a au niveau du trafic et d'autres choses. Ça serait peut-être intéressant de voir si je voulais l'apporter à l'attention des conseillers aussi, là, mais des fois, c'est juste pour dire si c'est à la hausse, à la baisse, les choses que vous pouvez nous mentionner, des rappels importants, juste pour aider les gens à s'aider eux-mêmes, à continuer à s'assurer que notre communauté demeure une place sécuritaire pour tout le monde. Parfait, merci. Je voudrais juste ajouter que vous avez tout mon courriel. Si jamais il y a des détails ou des sujets que vous voulez que j'apporte, gênez-vous pas, envoyez-moi un courriel, puis je vais répondre. Merci. Okay. Merci. Autre question? Je n'en vois pas. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous. C'est toujours important
tiendre les membres du conseil à jour. Alors, on apprécie votre présence. Si vous devez partir, on comprendra. On sait que vous avez beaucoup d'autres choses. Merci. Alors, mais vous êtes bienvenus à rester sur place, évidemment. Alors, maintenant, ça nous amène aux questions. Non, excusez-moi, présentation en premier lieu, au 8.2. Présentation sur les transferts de fonds et de réserves avec notre argentier préféré, M. Thériault. Donc, bonsoir, Monsieur le maire, membres du conseil, collègues de travail ainsi que le public en général. Donc, ce soir, nous allons parler des transferts de fin d'année. Donc, on fait normalement ces transferts-là à la dernière réunion de l'année. C'est surtout aussi pour vous expliquer les 4 résolutions que vous allez devoir autoriser ce soir. Donc, il y en a 3 qui portent sur les transferts comme tels, aux différentes réserves, et une 4e qui est sur les différents engagements qu'il y a à l'intérieur de chaque réserve. Donc, pour débuter, on commence avec la réserve de fonctionnement général. Celle-là est maximisée à 5 % du budget de 2 ans auparavant. Okay? Donc, pour la maximiser, eh bien, c'est justement 3,5 millions, 3,55 millions qui est le maximum qu'on peut mettre dedans, et c'est ce que je vous propose ce soir. Pour ce faire, il faut faire un transfert de 327 000 du budget de fonctionnement envers envers la réserve, c'est-à-dire de fonctionnement. Et puis, j'ai laissé cette ligne-là en dessous. Normalement, on fait 2 choses, c'est-à-dire qu'on envoie de l'argent à la réserve et on enlève de l'argent à la réserve. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus loin lorsque c'est que je vais vraiment parler de la réserve à la diapositive numéro 5, je pense, pour quelle raison que ce montant-là est à 0. Donc, pour l'instant, la stratégie est vraiment de maximiser la réserve. On a besoin de 327 000, on le prend du fonds de fonctionnement et on l'envoie envers la réserve pour la maximiser. En deuxième lieu, il y a la réserve d'immobilisation générale. Ça, c'est les projets capitaux. Donc, une des sources principales, justement, des fonds, justement, qu'on doit utiliser pour faire les projets provient du fonds de fonctionnement général. On vous propose d'en envoyer environ 9 millions, donc 8,991 millions du fonds de fonctionnement envers le fonds de réserve d'immobilisation générale. Et là, je vous l'ai divisé en 4 morceaux. En premier lieu, il y a 3,2 millions qu'on envoie pour le programme de remplacement des équipements aux gestions d'actifs. Dans notre budget de fonds de fonctionnement, on a environ 4,5 millions originalement qu'on budget d'envoyer envers les actifs. On a utilisé une portion, ce qui reste, 3,2 millions, on le transfère à la réserve pour utilisation future. Pour le capital de l'opération, nous avions originalement 8,5 millions au budget. On a utilisé une bonne partie, proche de 6 millions. Donc, la balance, 2,7 millions, on le transfère en réserve pour les budgets capitaux qui vont se poursuivre au cours de la prochaine année, en 2025. D'ailleurs, ça, c'est un gros travail qu'on doit faire de concert avec ingénierie, travaux publics ou même loisirs. Pour chaque projet capitaux qu'on a qui va qui est en cours à la ville, on doit savoir exactement c'est quoi les montants qui vont être dépensés jusqu'au 31 décembre afin de pouvoir justement transférer les montants en conséquence. En troisième lieu, on parle du budget de fonctionnement, donc vraiment les surplus qu'on a eus durant l'année en 2024. Je vous en ai déjà parlé un peu, on parle des surplus au niveau des salaires occasionnés par les postes vacants, on parle des permis de construction qui ont été beaucoup plus élevés que prévu, on parle des revenus de placement, exemple. Donc, ces surplus-là qu'on a en 2024, au lieu de les laisser dans le budget de fonctionnement, on le transfère en réserve afin de pouvoir les utiliser en 2025. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin, cette partie-là aussi. Donc, on en a pour 2 millions. Et en dernier lieu, les règles municipales font en sorte que les surplus qu'on a, lorsque c'est qu'on établit les états financiers, donc arrive à la fin de l'année, exemple, dans ce cas ici, en 2022, nous avions un surplus de 600 000. Arrivé en 2024, on doit reconnaître ce 600 000 comme un revenu et nous, on le transfère en
réserve. Donc, on n'utilise pas ces 600 000-là pour balancer nos budgets. On le prend, on le met en revenu et tout de suite, on le met en dépense pour le faire transférer en réserve. Et c'est ce que je vais vous proposer ici, c'est justement de le transférer en réserve. Donc, ça, c'est pour le montant qu'on envoie en réserve. On prend aussi de l'argent du fonds d'immobilisation, du fonds de réserve d'immobilisation pour justement financer nos projets capitaux qui sont en cours. Comme qu'on vient de justement faire autoriser lors de la dernière réunion, l'an passé, on avait pour environ 33 millions de budget de projets capitaux. Ces 33 millions-là étaient financés en portion par la réserve, en portion par le capital d'opération, des emprunts, etc. Donc, la portion budget capitaux, la portion réserve, c'est-à-dire à la fin de l'année, on regarde les projets, on regarde qu'est-ce qui a été dépensé, et si on a besoin de, OK, il y a un projet, je ne sais pas, exemple, le Carrefour qu'on a fait, le Carrefour giratoire au niveau de Gauvin et la France. Ben, il y avait de l'argent qui est en réserve pour ce projet-là. On a dépensé des argents, donc à ce moment-là, c'est le temps de les enlever de la réserve. C'est ce qu'on vous propose ici de 3,7 millions. En troisième lieu, on parle de la réserve de fonctionnement d'eau et d'égout de 730 000. Vous pouvez voir que je vous propose de ne pas en transférer en réserve ni d'enlever de la réserve. Un peu comme elle de tantôt que je vous ai parlé du fonctionnement général, elle est maximisée à 5 % du budget de 2 ans passés à 730 000. Ici, on a pu réaliser ce 730 000-là, c'est-à-dire que l'an passé, elle était de 690. Il y a eu des intérêts qui se sont accumulés de 40 000. Donc, on en part de 690 000, plus les intérêts de 40 000, fait en sorte qu'on arrive aux 730 000, qui est le maximum qui est alloué dans cette réserve-là. Donc, on n'a pas besoin de faire d'entrée ou de sortie de fonds de cette réserve-là. Donc, vous n'aurez pas de résolution sur cette réserve-là ce soir. En quatrième lieu, on parle de la réserve d'immobilisation d'eau et d'égout. Donc, un peu comme elle que je vous ai parlé tantôt, c'est vraiment les fonds du fonds de fonctionnement qu'on transfère en réserve qui n'ont pas été utilisés durant l'année. Et dans ce cas ici, on parle de 1,2 million. Donc, il y en a 200 000 qui est par rapport au programme de gestion des actifs. Il y en a un 500 000 au niveau du capital de l'opération, donc pour les projets qui se poursuivent, qu'on n'a pas utilisé ces argents-là. Et un 500 000 au niveau on avait déjà planifié l'an passé, là je parle de 2024, on est encore en 2024, donc je vais dire cette année. Moi, je suis déjà en 2025. Voilà. Donc, en 2024, on avait planifié d'envoyer 500 000 à la réserve, qui était, encore une fois, des surplus de 2022. Donc, c'est un peu la même histoire qui se répète ici. Donc, 500 000 de ce côté-là. En deuxième lieu, on transfère du fonds d'immobilisation d'égout à la réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, c'est-à-dire qu'on a reçu un revenu dans les fonds d'immobilisation. C'était, et j'ai le terme en anglais, le charge area, mais c'est plutôt, là, il m'échappe. Les frais de redevance d'usage. Merci, je l'ai eu de deux sources, donc les frais de redevance, merci. Donc, on a reçu des frais de redevance au niveau du boulevard Dieppe lorsque c'est qu'on a fait l'extension en 2014, je pense, 2015. Donc, il y a encore des revenus qu'on reçoit de ce côté-là. Donc, on les transfère à la réserve à ce moment-ci. Et il y a 1,3 million de la réserve d'immobilisation au fonds d'immobilisation, qui sont les projets qui sont en train de s'effectuer présentement, qu'on a utilisé ces argents-là, qui étaient justement la source de financement pour ces projets, qu'on le prend de la réserve justement pour les financer en bout de ligne. Donc, de 1,3 million. Maintenant, si je vous parle à cette heure des engagements pour chaque réserve. Là, j'ai pas mal de détails. Je vais essayer de faire ça un petit peu assez vite. Donc, la réserve de fonctionnement, comme je disais tantôt, c'est un maximum de 5 % du budget de 2 ans auparavant. La stratégie ici est de garder le plus possible pour les dépenses ponctuelles. Vous pouvez voir que mes 3 dernières lignes ici, ou surtout les 2 dernières, parlent des ponctuels. OK, je vais commencer. Allons-y en ordre chronologique que je les ai mis. Donc, en premier lieu, on parle des gestions des actifs. Donc, on met de l'argent de côté pour nos gestions des actifs. Essentiellement, ici, on parle de bâtiments et on parle aussi des technologies de l'information. Donc, ce sont 2 réserves ici. On parle des imprévus ou des dépenses à venir de 900 000 dans le général, 400 000 au égout. Ici, on parle de
la neige, par exemple. On a un montant de 300 000 dans nos réserves que si jamais qu'on a une grosse hiver, comme là, c'est bien parti jusqu'à date, si jamais on dépasse nos budgets et qu'on n'a pas de surplus pour pallier à ces déficits-là, donc on a une réserve à cet effet. On a aussi un programme au niveau du logement abordable. Donc, ça fait la 3e année qu'on met de l'argent de côté pour juste arriver à des incitatifs. Et ce montant est quand même rendu de près de 400 ou 500 000, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est une réserve qui est là, donc qui est plutôt à venir, qu'au moment où on va débloquer ces fonds-là, aller en réserve. On pourra le débloquer à ce moment-là. On a des plus petits montants qui sont des dépenses opérationnelles qui n'ont pas eu lieu en 2024, mais qu'on veut repousser en 2025. Par exemple, on avait 65 000 dans les budgets pour un événement francophone qui n'a pas eu lieu. Donc, on le prend, on le transfère en réserve pour 2025, puis là, il est disponible en plus du budget de 2025. En d'autres mots, donc, ça double le budget pour cet événement-là. Et puis, la 4e et 5e ligne, c'est ça que je vous parlais tantôt, c'est surtout les ponctuels. On avait des ponctuels de 2024 de 1,6 million. On en a fait pour environ 900 000. Il reste encore 700 000 de ponctuels de 2024 qui n'ont pas été faits et qu'on va faire en 2025. Et puis, lors de la présentation qui a eu lieu justement la dernière fois, on a des dépenses ponctuelles pour 2025 qu'on budgète à 100% de la réserve. Donc, toutes les nouvelles dépenses ponctuelles, donc les one-shot deals, comme on appelle, ils sont financés par la réserve, qui nous donne le 3,6 millions total en bout de ligne pour la réserve de fonctionnement général. Au niveau de l'eau et l'égout, on parle de la même chose. C'est 700 000 qui est orienté, comme ici on peut voir un preview à venir, c'est le surplus ou le non-commis, si on veut, de l'eau et l'égout, qui est de 400 000, qu'on peut l'utiliser à plusieurs sauces. Comme exemple, on pourrait l'utiliser comme une réserve de stabilisation, c'est-à-dire que les prix ne fluctuent pas trop d'une année à l'autre. Donc, si quelque chose qui arrive, on peut les puiser de cette réserve-là pour faire en sorte que le prix à l'unité ne sera pas plus trop élevé l'année ensuite. Et on a des dépenses ponctuelles de 2024 de 100 000, ainsi que des dépenses ponctuelles de 100 000 qui sont financées avec la réserve pour arriver à 700 000. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à là. On continue. Ça va bien. La dernière. Donc ici, on parle des réserves d'immobilisation. Réserve d'immobilisation, on peut mettre autant d'argent qu'on peut. Il n'y a pas de maximum de ce côté-là. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment 5 items ou groupes de dépenses, si on veut, ou de projets qu'on associe la réserve d'immobilisation. En premier lieu, on parle de la gestion des actifs. Donc, la gestion des actifs, on a la flotte municipale, par exemple, qui est là. On a les bâtiments qui sont là. Donc, la flotte municipale, je pense qu'on est rendu à 3 millions environ de réserves de ce côté-là. On a 1 million au niveau des bâtiments et on a environ 5 millions au niveau des autres actifs. Ces actifs-là ne sont pas vraiment identifiés, mais vraiment, on parle des actifs autres que la flotte municipale et les bâtiments, qui sont essentiellement les routes. On parle des courbes, des sentiers, des trottoirs, ce genre d'actifs-là qui n'est pas vraiment mentionné dans les autres que j'ai mentionné au début. Donc, c'est vraiment là une des belles réserves qu'on a pour justement aller de l'avant de ce côté-là. Puis, ça va de concert aussi avec notre gestion des actifs. On sait que, selon l'espérance de vie, à un moment donné, vers la fin 2030 ou 2040, c'est là qu'il y aura vraiment beaucoup d'actifs qui devront être refinancés ou remplacés, si on veut. C'est pour ça qu'on veut vraiment bâtir cette réserve-là au niveau de la gestion des actifs. Nous avons aussi des projets d'immobilisation en attente, donc qui n'ont pas encore eu lieu. On ne sait pas quand ça va avoir lieu. Ça s'en vient, mais on n'est pas certain. Donc, il y a 2,7 millions au niveau général et il y a 700 000 au niveau eau et égout. Nous avons des projets d'immobilisation en cours. Donc, ici, c'est vraiment là qui est le gros de la réserve, donc 13,8 millions. On parle de plusieurs projets en cours. Exemple, tantôt, j'ai parlé le carrefour giratoire. Celui-là est terminé. Mais là, on peut parler du sentier. Exemple, Fox Creek, Melançon, ce que c'est qu'on a fait la Fox Creek, mais pas encore le Melançon. Donc, on a des argents pour justement continuer ça. On avait le projet ici de l'amélioration de la Champlain et de l'Acadie, que ça fait 2 ans qu'on accumule de l'argent, qui n'a pas encore été fait, mais l'argent est en réserve pour là, ce que c'est qu'on va le faire. Donc, c'est ce genre de projet-là qu'on a, qui est en cours, qui n'est pas terminé,
mais qui s'en continue en 2025. Donc, 13,8 millions au niveau général et 2,3 millions dans l'OLIGO. Nous avons les projets d'immobilisation 2025, donc ceux qui vous ont été présentés justement à la dernière réunion, qu'on a accepté. On parlait d'une quarantaine de millions au niveau général, une dizaine de millions au niveau de l'OLIGO, et comme source de financement, une des sources de financement est la réserve, et ce sont ces montants-là qu'on vous a mentionnés. Donc, de 6,8 millions général et 200 000 de l'OLIGO. Puis, en dernier lieu, vraiment, c'est les montants qui sont non commis. Donc, c'est qu'est-ce que c'est qui reste à la réserve, que lorsque c'est qu'on va ouvrir, exemple, les appels d'offres ou les RFP, comme on appelle, Request for Proposal, eh bien, c'est là qu'on va s'apercevoir, si jamais il y en a qui est trop haut, bien, on a une piste de solution pour pouvoir financer ça, et ça serait avec des montants non commis, par exemple. Donc, de 1,9 million au niveau général et 1,4 million au niveau de l'OLIGO. Donc, voici les réserves à la fin 2024. Merci bien. Question de la part des membres du Conseil. Aucune question. Alors, merci pour la présentation. Merci. Alors, ça m'amène à l'item 9, questions du public. Aucune question. Alors, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux. En premier lieu, au 10.1. Excusez-moi. J'ai échappé, là. Au numéro 10, adoption des procès-verbaux. OK. Le 25 novembre, M. le maire. Pardon? Le Oui. 25 novembre. La réunion du 25 novembre pour la résolution. M. Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Alors, sur la question. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de la réunion, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la réunion ordinaire du 25 novembre est acceptée telle que présentée. Maintenant, à l'item 11 pour les motions et mémorandums au 11.1 du côté de l'administration. Ratification de directives adoptées à huis clos. Monsieur Melançon. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme M. le maire le mentionne, alors périodiquement, lorsqu'on a des directives qui sont complètes, on les rend publiques. Alors, ce soir, je vais faire la situation de 4 mises à jour ou des directives rendues publiques ce soir. Alors, comme premier dossier, on avait soumis un projet d'appel d'intérêt pour être éligible dans un programme de communauté francophone accueillante, qui était une initiative faite en collaboration avec l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. On avait mis une candidature avec 3 communautés voisines, Kapakadi, Memramcook et Shediac. Alors, notre proposition avait été envoyée durant l'année dernière ou durant l'année en cours. On a reçu une réponse au mois d'août qu'on n'avait pas été retenu dans le cadre de ce processus. Alors, on rend quand même cette directive ici publique pour s'assurer que ça soit pleinement transparent. Deuxième directive, on avait été voir et présenter au Conseil pour considérer la création d'un service juridique. Alors, le Conseil avait demandé de démontrer le bienfait et l'investissement et le coût actuel que la municipalité investissait au niveau d'une boîte juridique externe. Alors, la directive du Conseil était de procéder à la création d'un service juridique et aussi l'affichage d'un poste de direction au niveau du service juridique. Comme troisième dossier qu'on rend public ce soir, nous avons ici aussi demandé de créer un poste avant qui n'était pas prévu en l'année 2024. Alors, c'était un nouveau poste qui était au niveau du service des finances pour la création d'un poste d'analyste au sein du service qui permettait de complémenter le travail au niveau de toute l'infrastructure technologique et aussi le service de technologie. Alors, ce poste-là est affiché et en cours d'être complété.
Et comme dernière directive qui avait été donnée, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'avocate qui va combler ou remplir le poste qui a été affiché et complété, c'est Stéphanie Luce, une personne qui va débuter dès le début de l'année. Alors, c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir. On l'a déjà rencontrée à quelques reprises. Puis, elle va bien s'intégrer, puis elle va apporter certainement des valeurs ajoutées à notre organisation. Alors, voici les 4 directives que l'on rend publiques ce soir. Merci. Alors, comme ça a déjà été accepté par le conseil municipal, on n'a rien d'autre. Juste à lire les directives. Juste à lire les oui. directives comme telles. Oui. Alors, pour ce faire, Mme Turgeon-Roy. Et voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. Appel d'intérêt, communauté francophone accueillante, adopté le 8 avril 2024. Le numéro 2, c'est le nouveau poste bureau du greffier, adopté le 13 mai 2024. Numéro 3, nouveau poste service des finances, adopté le 23 septembre 2024. Numéro 4, embauche poste juridique, adopté le 25 novembre 2024. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, développement communautaire, Monsieur le maire. Oui. Autorisation de signature d'une entente de partenariat avec le club soccer Dieppe. Similaire à ce qu'on fait avec le club, avec le pickleball et le tennis. Ici, vous avez une entente qui donne les paramètres et les responsabilités au niveau du club et de la municipalité. Alors, ces éléments ici sont clairement identifiés au niveau de la tarification, attribution du terrain, confirme l'utilisation du cabanon et aussi qui est situé tout près du terrain synthétique, ainsi que le bureau à l'Uniplex et le terrain de Dover. Alors, ici, ça donne clairement les encadrements et l'entente est bonne pour les 3 prochaines années. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le protocole d'entente entre la Ville de Dieppe et le club de soccer de Dieppe. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Question, Mme Godbout. Oui, et puis c'est surtout pour le public. Et étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements avec le club, peux-tu peut-être donner un petit peu plus de détails sur ce qui a changé en termes de... On a un nouveau local, on a d'autres choses. J'aimerais juste que les gens puissent comprendre qu'est-ce que la nouvelle approche apporte. Alors, M. le maire, j'inviterai le directeur, M. Leblanc, à bien expliquer ça. Donc, c'est certain tel que notre directeur général a mentionné, donc on aborde un nouveau cabanon sur le terrain synthétique. Il y a l'utilisation du terrain synthétique qui a été ajoutée dans les dernières années. Il y a aussi qu'est-ce qui se passe avec le développement communautaire avec mon service, donc au niveau des attentes, puis la collaboration au niveau du développement communautaire, la collaboration avec nos agents communautaires. Il y aurait aussi les bureaux, donc le terrain où le club de soccer a maintenant un bureau à l'Uniplex, il y a aussi un bureau au terrain Dover, dans le nouveau cabanon qui est installé là, dans les salles, tout près des salles de bain. Donc, c'est des choses, à mon avis, qu'il y avait plusieurs choses qui volaient dans le vent, puis on voulait juste mettre dans l'entente pour avoir tout dans un document, puis synthétiser toutes les choses qu'on avait avec Soccer Dieppe. Puis pour Soccer Dieppe, est-ce que ça représente, est-ce que ça répond aux besoins qu'ils cherchaient? Je sais que pour eux autres, ils ont venu avec différentes demandes. On voit quand même une évolution quand même dans les choses qu'ils ont. Est-ce qu'on pense que ça va les aider à grandir et continuer à faire ce qu'ils s'engagent à faire dans leur plan stratégique pour les prochaines années? Donc, c'est certain, au début, je pense que la grosse chose qu'on a pu débloquer cette année aussi, c'est les écoles, donc les gymnases dans les écoles. Donc, ça leur permet d'avoir 4 saisons, donc jouer 4 saisons. Donc, ça, c'est un gros morceau. Mais c'est certain qu'on continue à collaborer avec les groupes et avoir des conversations afin d'améliorer. Donc, c'est un entente de 3 ans, donc pas si long que ça. Donc, certainement des changements qui sont possibles dans l'avenir proche. Merci. Merci. Autre question? Je n'en vois pas. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'item 11.1
11.2.1 est complété, qui nous amène du côté des finances au 11.3.1. Alors, M. Melançon. Alors, Monsieur le Trésorier, M. Thériault a expliqué brièvement les questions de transfert de fonds. Alors, les 4 prochaines résolutions se rattachent directement à sa présentation tout à l'heure. Alors, 11.3.3.1 jusqu'à 3.4, ça complémente la présentation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution pour le transfert de fonds et au fonds de réserve de fonctionnement général, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 327 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Je propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Qui veut la prochaine? Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Alors, que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 8 991 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Et depuis que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 3 681 000 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, excusez-moi, appuyé par la conseillère Janin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.3.3, sur le transfert des fonds. Monsieur. J'arrive là. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 200 000 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 145 000 du Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 341 000 du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. La proposition, monsieur. Merci pour ça, appuyé par M. Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée et ça nous amène maintenant 11.3.4, engagement divers de divers fonds de réserve. Pour en faire la lecture, Madame Janin. C'est plus long, ça, Monsieur le maire. Merci. Alors, que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-8910. 1. Dépenses imprévues. Exemple, mesures d'urgence, enlèvement de la neige, 300 000 $. 2. Logement abordable, 372 000 $. 3. Technologie de l'information, divers logiciels, 53 000 $. 4. Programme de gestion des actifs, bâtiments, 610 000 $. 5. Programme de gestion des actifs, technologie de l'information, 181 000 $. 6. Réserve de stabilisation, 69 000 $. 7. Installation, terrain sportif et public, 50 000 $.
8. Bureau du greffier, maintenance de logiciel Laserfish, 42 000 9. Assurance, réclamation potentielle, 25 000 10. Dépenses opérationnelles de 2024 repoussées en 2025. A. Planification et développement arrêté sur les redevances d'aménagement, 10 000. B. Loisirs, événements francophones, 65 000. C. Loisirs, nouveau festival identitaire, 15 000. D. Tourisme, forfait et comité touristique, 10 000. E. Mobilité urbaine, études de stationnement, 25 000. F. Environnement, plantation d'arbres, 66 000. 11. Dépenses ponctuelles de 2024 repoussées en 2025. A. Planification et développement, stratégie de croissance urbaine et plan secondaire, 240 000. B. Administration, études de marché de Dieppe, 150 000. C. Administration, initiative de francophonie, 100 000. D. Communication, signalisation, centre-ville, 100 000. E. Immigration, stratégie et collaboration, 35 000. F. Patrimoine, projet toponomiel, 30 000. Numéro 12. Dépenses ponctuelles de 2025. A. Mobilité urbaine, infrastructure, nouveau arrêt de trajet, 23 000. B. Bâtiment, aménagement, hôtel de ville et mobilier, 90 000. C. Bâtiment, remplacement de valves uniplex, 50 000. D. Bâtiment, radiateur, anneau de glace, 35 000. E. Incendie, remplacement de moteur, camion antique, 25 000. F. Ingénierie, études de circulation, rue Champlain, 100 000. G. Ingénierie, auscultation des rues municipales, 30 000. H. Patrimoine, livre du 75e anniversaire de la municipalité, 50 000. I. Patrimoine, circuit patrimonial, 10 000. J. Loisirs, mur de reconnaissance, uniplex, 50 000. K. Environnement, étude du réseau écologique, 50 000. L. Environnement, plan de gestion, forêt urbaine, 50 000. M. Environnement, plan de développement durable, transition écologique, 60 000. N. Technologie de l'information, consultation TI, divers projets 2025, 125 000. O. Tourisme, amélioration d'installation, jeux de l'Acadie, 108 000. P. Tourisme, stratégie d'événements et de plans d'action touristique, 6 000. Q. Travaux publics, consultation, analyse des besoins, centre des opérations, 75 000. R. Planification et développement, études préliminaires, plan d'aménagement municipal, 60 000, pour un total de 3 545 000 $. Ensuite, fonds de réserve et de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8930. 1. Réserve de stabilisation, 393 000. 2. Programme de gestion des actifs, technologie de l'information, 92 000. 3. Réclamation potentielle, 25 000. 4. Technologie de l'information, dépenses imprévues, 11 000. 5. Bureau du greffier, gestion des documents, logiciels, 10 000. 6. Dépenses ponctuelles de 2024 repoussées en 2025. A. Nouveau plan directeur d'eau, 22 000. B. Station de pompage aéroport, conversion des pompes, 40 000. C. Station de pompage future, étude de préconception, 30 000.
Numéro 7, dépenses ponctuelles de 2025. A. Technologie de l'information, consultation TI, divers projets 2025, 25 000. B. Évaluation, mise en service d'un puits, source d'eau, 80 000. Total de 728 000. Ensuite, fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-89-20. 1. Programme de gestion des actifs, 9 737 000. 2. Projet d'immobilisation en attente, 2 701 000. 3. Projet d'immobilisation en cours, 13 783 000. 4. Projet d'immobilisation, financement, projet capitaux 2025, 6 778 000. 5. Projet d'immobilisation non compromis, 1 929 000. Un total de 34 928 000. On arrive fini. Ça achève. Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Compte numéro 7-4-20-12-89-40. 1. Programme de gestion des actifs, 1 379 000. 2. Projet d'immobilisation en attente, 755 000. 3. Projet d'immobilisation en cours, 2 354 000. 4. Projet d'immobilisation, financement, projet capitaux 2025, 150 000. 5. Projet d'immobilisation non compromis, 1 357 000 pour un total de 5 995 000 $. Je vous le propose. Et je pense que le conseiller... excusez-moi. Un blanc de mémoire soudain. Le conseiller qui a l'habitude de faire cette longue lecture. Le conseiller Thibodeau est heureux d'appuyer parce que traditionnellement, pour bien longtemps, c'est lui qui l'a fait. Alors, on sait que c'est une des tâches les plus longues en termes de lecture de l'année, chaque année. Alors, pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et merci beaucoup pour votre patience. So, 11.3.5, renouvellement d'assurance pour responsabilité civile, pour bâtiments et véhicules municipaux, responsabilité des directeurs et dirigeants municipaux, alors fiduciaires, environnemental et municipaux fiduciaires. Oui, alors, Monsieur le maire, comme vous le savez bien, notre courtier, on retient les services de Longueuil-Champlain. Alors, M. Mélenchon est ici dans la salle si vous avez des questions plus précises. Mais il s'assure d'aller chercher le meilleur prix sur le marché selon nos besoins que l'on a identifiés et qu'on a besoin de se protéger. Alors, ici, comme première catégorie, au niveau d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules, assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants, c'est recommandé d'aller avec Intact Public Entities pour un montant de 896 283. Pour la question de police d'assurance fiduciaire, c'est recommandé d'aller avec Travelers pour un montant de 4 830 $ pour l'année 2025. Et aussi assurance responsabilité environnementale, professionnelle et pollution, recommandé d'aller avec AXA BOT Excel Specialties Insurance Company pour un montant de 27 058 $. Tous ces montants sont payables à Arthur J. Gallagher Canada Limited. Une chose qui a été ajoutée cette année, au lieu d'aller pour une couverture sur une période de 12 mois, on a vu un bénéfice et un avantage d'y aller pour 18 mois. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé. Il était reconnu qu'on aurait une économie de
2 à 3 faisant cet ajustement ici. Mais dans la totalité, lorsqu'on regarde tout le montant qui est devant vous, on parle d'une augmentation de 6 au niveau de la prime, des coûts envers l'assurance pour la prochaine année et demie, alors la partie 2025 et jusqu'à juin 2026. Alors, recommandation de la part de notre courtier, puis on appuie cette recommandation. Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux avec Intact Public Entities, payable à Arthur J. Gallagher Canada Limited au prix de 896 283 $ pour une période de 18 mois, soit du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026. Que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance fiduciaire avec Travelers, payable à Arthur J. Gallagher Canada Limited au prix de 4 830 $ pour l'année 2025 et que le Conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale professionnelle et pollution avec AXA XL Specialty Insurance Company, payable à Arthur J. Gallagher Canada Limited au prix de 27 058 $ pour l'année 2025. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.3.6, le Fonds pour développement des collectivités du Canada, le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l'année 2024-2028. Monsieur Melançon. Alors, ce programme qui était anciennement appelé Taxe sur l'essence, alors Fonds de développement des collectivités du Canada, une entente que la province a signée avec le fédéral pour une durée de 10 ans. Alors, on doit soumettre un plan quinquennal de nos projets, des fonds qui sont éligibles à certains projets que l'on soumet. Vous avez déjà vu la liste pour 2024. Les montants qu'on reçoit sur les prochains 5 ans, alors ça varie de la première année à 2 millions pour aller jusqu'en 5e année à peu près à 2,2 millions. Alors, c'est ça que ça équivaut à peu près à 10,5 millions, 10,7 millions pour les premiers 5 ans. Alors, vous avez une série de projets qui est recommandée, qui cadre dans le programme. Alors, c'est tous des projets de construction, de revitalisation de nos infrastructures routières et aussi des projets d'eau et d'égout. Alors, c'est une série de projets qui fait partie du processus de budget d'immobilisation que vous avez vu pour l'année 2024 et les prochains budgets. Ces montants-là seront dédiés aussi dans des discussions budgétaires. Alors, c'est pour l'approbation, on doit soumettre ceci à la province au niveau du ministère des Finances pour qu'ils approuvent la première année de contribution. Merci pour la lecture. Madame Turgeon-Roy. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour le Fonds pour le développement des collectivités du Canada de 2024 à 2028 de la ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, qui est appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.4 du côté de l'ingénierie, 11.4.1, service d'ingénierie, M. Melançon. Alors, le processus budgétaire, vous avez pris en considération ce projet ici. Premièrement, c'est une route désignée, alors une collaboration ou un partenariat avec la province sur ce financement ici. Ici, on retient les services d'Englobe Corp pour les services d'ingénierie, un montant de 110 000 $. Cette phase ici du projet va de l'aviation jusqu'à la rue Lorette. Alors, c'est pour autoriser de finaliser les plans et devis pour aller en construction en 2025. Merci pour la lecture, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Réasphaltage de la rue Champlain pour l'année 2025 au coût de 70 000 $ plus TVH. Et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3
3-35-58-76-75 du budget d'immobilisation générale, rue Champlain. Nivellement et asphaltage entre la rue Aviation et Lorette. Et le compte numéro 4-3-90-58-76-75 du budget d'immobilisation d'eau et d'égout, rue Champlain, nivellement et asphaltage entre Aviation et Lorette. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4.2, fraisage et asphaltage. Monsieur Melançon. Alors, plus communément connu dans la région comme le Mill and Pave. Alors, on s'en comprend tous. Alors, c'est pour aller chercher les services de Englobe Corp pour un frais de 115 000 $ pour faire les plans de vie au niveau des travaux qui seront partie des programmes de diverses rues pour le prochain budget. Alors, c'est pour l'approbation des services d'ingénierie. Merci pour la lecture. Madame Godbout. Point 3 ou point 4? 11.4.2. Merci. Que le Conseil approuve les services d'ingénierie entrepris par Englobe Corp visant le projet intitulé Fraisage et asphaltage 2024, diverses rues, au coût de 75 000 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphaltage. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par la conseillère, Jeannin, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4.3, M. Melançon. Alors, dans le cadre du boulevard Dieppe, la construction, alors le projet qui a débuté dès cette année dans la première phase, dans les phases pour compléter toute la route jusqu'au chemin d'Over. Ici, on recommande de confirmer l'acquisition d'une propriété qui est le NID 009-19514, qui est située au 2212 rue Amuro, pour l'achat d'une propriété afin de compléter la connexion vers le chemin d'Over. Pour un montant de 442 950 $. Alors, le compte a été identifié dans le cadre du projet du boulevard Dieppe. Alors, c'est pour votre approbation publique ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil donne la directive aux personnes de procéder à l'acquisition de la propriété portant le NID 00919514 est situé au 2212 rue Amiro au coût de 442 950 $, lequel est requise pour le prolongement du boulevard Dieppe, autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain, et approuve les conditions d'achat telles qu'énoncées dans la convention d'achat-vente annexée au memorandum en date du 4 décembre 2024. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godette, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.5.1, comité consultatif en urbanisme. M. Melançon. Alors, périodiquement, des postes deviennent vacants après une durée de leur mandat. Alors, ce soir, vous avez 4 personnes qui doivent être soit renouvelées ou d'avoir des nouvelles personnes qui font partie du membre du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, ça assure une continuation au niveau d'années d'expérience.
Et ceci va aussi, je souligne qu'il va y avoir encore un poste à combler. Alors, si vous avez des personnes qui sont intéressées de siéger sur ce comité ici, ou aussi dans le cadre du public, de la réunion ce soir, s'il y en a qui veulent démontrer de l'intérêt, veuillez nous en aviser et puis le Conseil en prendra en considération dans une réunion future afin de combler le nombre de sièges maximum du comité. Alors, les personnes seront nommées par la lecture de la résolution, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme les personnes suivantes sur le comité consultatif en matière d'urbanisme. Claudette Leblanc, renouvellement de mandat se terminant le 31 décembre 2025. Richard Godette, renouvellement, mandat se terminant le 31 décembre 2026. Vincenzo Deledon, mandat se terminant le 31 décembre 2027. Michel Savoie, mandat se terminant le 31 décembre 2027. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.6.1, adoption politique Z3, Monsieur Mélenchon. Alors ici, on recommande de faire l'adoption d'une politique qui a été révisée par le personnel et avec les divers services impliqués. Et cette politique, ça consiste à les frais qui est demandé pour l'installation des services latéraux d'eau et d'égout à des terrains déjà sur notre territoire. Les éléments qui sont apportés comme modification à la politique sont les trois suivants qui sont les sens principaux du changement. Alors, ça précise que la politique ne s'applique que pour les projets résidentiels, habitation unifamiliale et jumelée. Il y a une suppression de la notion du projet commercial, étant donné que les projets se reflètent à l'arrêté 118.5. Et puis, on fait une révision des coûts en fonction des coûts réels. Alors, auparavant, on avait des coûts qui étaient estimés. Et lorsque vous regardez la réalité, la municipalité ou tous les payeurs de taxes payaient pour une partie des coûts qui devaient revenir à la personne qui demandait un branchement de service d'eau et d'égout. Alors ici, ça reflète la réalité. Tu demandes un service, tu payes pour avoir le branchement du coût complet. Alors, en principe, c'est ça les éléments clés qui ont été apportés comme modification et aussi certaines petites corrections dans la grammaire et un petit peu de contenu. Mais le principal, c'est ça les éléments clés. On vous recommande de faire l'adoption et qu'on puisse la mettre en vigueur dès la nouvelle période de construction. Merci pour la lecture par titre seulement. Par titre seulement pour la première? Non, la lecture au complet. La lecture au complet, OK. De qu'est-ce qui est dans la résolution, M. le maire. OK, merci. Alors, pour cette lecture, Monsieur Lantaigne. Que le Conseil abroge la politique S-W 12-2011 intitulée Frais installation de services latéraux d'eau et d'égout et adopte la politique Z-6-2024 intitulée Frais installation de services latéraux d'eau et d'égout. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Au 11.6.2, autorisation de signature pour le renouvellement d'un bail. Monsieur Mélenchon. Alors, déjà 10 ans, on avait fait l'acquisition d'un terrain assez important pour notre source d'eau, qui se situe à Lakeville. On avait fait l'acquisition et dans le cadre de cet achat, on avait eu une entente de location à la famille qui appartenait à la propriété, alors John et Faye Mitten, pour une période de 10 ans et tous les coûts rattachés à afin de rester dans leur maison étaient à leurs frais complètement, 100%. Alors, on a quand même, je pense, c'est important d'avoir cette entente en place parce que ça permettait aussi d'avoir une présence, avoir des yeux sur le terrain. Alors, ça apportait une valeur ajoutée d'avoir quelqu'un qui demeure encore dans la maison et les personnes étaient encore en bonne santé. Ils souhaitent faire un renouvellement pour les mêmes termes et conditions, alors aucun changement autre que les dates
sont demandés de la part de M. et Mme Mitten. On est confortable de faire ce renouvellement ici. On a quand même toujours une clause qui nous permet de leur demander si le besoin est d'activer le dossier de la source d'eau. Mais on a quand même déjà un engagement avec la Ville de Moncton pour les prochaines années sur l'achat d'eau. Alors, on recommande de procéder avec le renouvellement, puis on est, je pense, gagnant-gagnant au niveau de M. et Mme Mitten et la Ville de Dieppe avec cette entente. Notre recommandation, renouvellement. Merci bien. Pour la lecture, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve la reconduction du bail entre la Ville de Dieppe et John et Faye Mitten visant la location de la maison située au 1949 route 134 Lakeville, Nouveau-Brunswick, selon les mêmes termes et conditions énoncés dans le bail signé en 2014 et autorise les signataires municipaux à signer l'addendum reconduisant le bail existant jusqu'au 18 décembre 2034. Je le propose. Merci. Proposé par Mme Genet, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.6.3, M. Mélenchon. Vous en rappelez bien qu'on avait avisé les citoyens qu'on allait démolir le ponceau qui faisait la connexion de la rue Airview, si je ne me trompe pas, vers le Club Garçons et Filles. Alors, puis ceci, c'était pour des raisons de sécurité. On avait aussi fait un engagement qu'on allait trouver une alternative pour apporter un accès de sécurité vers le Club Garçons et Filles pour les gens restant dans ce quartier-là. Alors, il y a une rue publique qui va se construire prochainement. On a finalement reçu les plans et devis. On a procédé avec la construction d'un sentier qui va de la rue Lorette à la rue Emmanuel. Et ici, c'est pour autoriser le coût total de 109 800 $ à J.K. Fraser & Son pour la construction de ce sentier. Je pense qu'il est complété, sinon il devrait être sur le point d'être complété. Alors, les gens peuvent l'utiliser bientôt si ce n'est pas déjà le cas. C'est pour autoriser la dépense. Le projet a été presque complété. Merci. Pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le paiement de 69 800 $ plus TVH à J.K. Fraser & Son pour la construction d'un sentier entre les rues Lorette et Emmanuel et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7684, budget d'immobilisation générale, lien transport actif, rue Lorette. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Dantaigne, excusez-moi, sur la question. Aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.6.4, adjudication de marché, M. Mélenchon. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation pour procéder avec un contrat suite à une présentation qui a été faite au Conseil il y a déjà quelques semaines sur la rénovation de la partie ancienne de Saint-Anselme. Alors, on parle ici de combiner les deux surfaces de glace avec le système de réfrigération plus durable et au code, installation de systèmes de bornes aux standards, nouveaux gradins aux normes sur la section de Saint-Anselme, rénovation de l'intérieur du côté Saint-Anselme et une nouvelle unité de déshumidificateur et de climatiseur au niveau de la section Saint-Anselme. Et on va avoir un système intégré entre les deux complexes de glace ou les deux surfaces de glace sur le complexe A. Gilles-Leblanc. Alors ici, suite à un appel d'offres, il est recommandé de donner le contrat à Avondale Construction Limited pour un montant de 5 311 834 $ plus TVH et aussi les services d'ingénierie avec Englobe Corp pour un montant de 200 000 $ plus TVH. Alors ici, on s'est assuré, on continue d'avoir des discussions avec nos utilisateurs, nos groupes communautaires. On parle quand même d'un projet qui va avoir un impact sur la saison de glace.
mais pour avoir une installation selon les standards et rénovée, ça va déranger un peu. On travaille avec eux de trouver des alternatives et le personnel va s'assurer de faire ce suivi ici. Tout le monde est déjà avisé que ça va se faire et aussitôt que les travaux débutent, les communications vont se faire et se poursuivre jusqu'à la fin du projet. Alors, c'est pour l'approbation ce soir pour donner le contrat et entamer les choses pour commander les pièces et les débuter à temps pour compléter et terminer à temps. Merci pour la lecture, Monsieur le conseiller Godet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Rénovation vers Net Zéro au centre Arthur G. Leblanc au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Avondale Construction Limited, au coût de 5 311 834 plus TVH, autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 200 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7607, budget d'immobilisation générale AJL Rénovation. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godet, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Oui, je voulais juste préciser l'impact sur deux groupes en particulier. Puis on avait posé des questions dans le temps où c'était encore dans les plans. Alors là, ça semblait beaucoup plus spécifique. Donc, je voulais juste clarifier l'information qu'on avait eue dans le temps. Surtout au niveau du pickleball. Dans le temps, on avait posé des questions et on avait indiqué que le pickleball, pendant l'été, pourrait quand même avoir accès aux salles de bain et d'autres choses comme ça. Là, je regarde surface de glace, tous les deux fermés pendant l'été. Je voulais juste clarifier, c'est quoi l'accès qui demeure disponible dans la bâtisse pour l'été prochain pour le club de pickleball? Monsieur Raymond Bouc va venir avec la réponse. Je souhaite. OK, bonsoir. Merci pour la question. Pour l'été, c'est sûr, du côté de l'entrée principale actuelle du centre Arthur G. Leblanc, ça sera toujours accessible pour le pickleball. Alors, ils devront faire le tour pour l'été prochain. Ils sont au courant de ça. Le projet ici, le volet ici, c'est vraiment pour tous les éléments que M. Malençon a mentionnés, toute la mécanique, les gradins, les bandes. On n'a pas encore, on va vous revenir pour la question des vestiaires et tout ça. Et l'intention là, c'est de donner un accès direct au site de pickleball du côté Saint-Anselme pour qu'ils puissent utiliser les installations beaucoup plus facilement pendant la deuxième. Une fois que tous les travaux seront complétés, ils auront aussi accès à un vestiaire durant la saison estivale. Ça fait que, mais oui, durant la construction, on n'aura pas le choix, ils devront faire le tour par l'entrée principale puis utiliser les installations de salle de bain du côté de Olympique pour l'été. Mais moi, ils ont accès. C'est ça, je voulais juste voir s'il y avait. Je voulais confirmer cet accès-là. Puis au niveau de hockey mineur qui ont des bureaux, là, des installations quand même, je veux dire permanents, mais ils ont comme des bureaux là qu'ils utilisent. Fait qu'eux autres, c'est quoi la période de temps dans laquelle ils n'auront pas accès à ces locaux-là? Est-ce qu'il y a une période de temps où ils n'auront pas accès? Mais ces locaux-là, ils devraient avoir accès durant toute la période. On ne dit pas qu'il n'y aura pas des périodes de quelques semaines, mais les groupes seront avisés parce que l'accès à leurs locaux, le deuxième étage du côté de Saint-Anselme a déjà été rénové il y a quelques années et ils ont aussi des locaux du côté de Olympique qui sont toujours disponibles. Merci. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Simplement une question de clarification. Quand on parle d'un service, d'un système intégré de réfrigération pour les deux glaces, est-ce que ça implique que lorsqu'il y a une difficulté, un problème avec le système, les deux glaces sont fermées en même temps? Non. On peut opérer les deux glaces de façon indépendante quand même, mais toute la réfrigération va tout être emmenée dans un même endroit en arrière et puis tout va être prévu qu'il y aura de la redondance de un ou l'autre ou les deux en même temps. OK, merci. Merci. Autre question? Je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, au 12.1, arrêtez, M. Melançon.
Alors, les deux prochains, c'est la lecture de l'arrêté procédural. Les deux ont une partie sommaire. Et par la suite, la troisième lecture pour l'adoption finale. Alors, c'est pour considération au niveau de 12.1 et 12.2. OK. Alors, au 12.1 pour la lecture, c'est ce que je pensais. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-4 2024-1, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville d'Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 18, alinéa 10-2A, et en application du règlement du Nouveau-Brunswick 2018-84, pris en vertu de la dite loi, le Conseil de la Ville de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles de l'arrêté A-4 2024-1 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés à l'arrêté A-4 2024 adopté le 22 avril 2004, à l'exception de l'ajout du paragraphe suivant à l'article 10.3. Le président peut, à sa discrétion, limiter la durée des discours et le nombre de fois que chaque personne peut poser des questions, mais devrait indiquer clairement au préalable que le but de la limite est simplement pour une meilleure efficacité de réunion et pour permettre l'expression des opinions le plus large possible. Dans l'exercice de cette discrétion, le président doit prendre en considération la volonté du Conseil d'accorder une place juste à la voix des citoyens, particulièrement sur des enjeux ayant un impact direct sur eux. Je vous le propose en sommaire, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, pour la lecture par titre seulement. Monsieur le maire, arrêté A-4 2024-1, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Je vous le propose en lecture de titre seulement. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, encore une fois, appuyé par, je pense que c'était Conseiller Jean-Marc Brideau. M. Brideau, appuyé par M. Brideau. Alors, sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée en, c'était troisième et dernière lecture. Oui. Maintenant, à l'item 12.2, Monsieur Melançon. Alors ici, c'est pour la question de stationnement sur la rue du Ruisseau. Alors, le côté ouest, en tout temps du chemin Gauvin à la rue Thériault, c'est pour l'interdiction. Alors, excusez, la lecture de sommaire est pour considération ce soir. Merci pour cette lecture. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Lantaigne. Parfait. Arrêté C-1 2024-2, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, L.N.B.2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, LRN-NB 1973, chapitre M-17, le Conseil municipal de Dieppe du Mont réuni adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté C-1 2024-2 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'article C-1 2024-1 adopté le 23 septembre 2024, à l'exception de la modification suivante dans l'annexe A intitulée Stationnement interdit. L'ajout de l'article 61 comme suit: 61 rue du Ruisseau. A. En tout temps, côté ouest du chemin Gauvin à la rue Thériault. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller, excusez-moi, par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, pour la troisième et dernière lecture par titre seulement. Arrêté C-1 2024-2, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition par titre seulement.
Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui était appuyé par le conseiller Thibodeau. C'est toujours le cas? Oui. Merci. On continue. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la loi sur la gouvernance locale, c'est-à-dire à l'item plutôt de la troisième lecture, est acceptée. Et ça nous amène à l'item 13 et avis de motion. Est-ce qu'on a reçu... Non, non? Aucun avis de motion. OK. Peut-être, Monsieur le maire, j'en profitais juste pour faire un message avant que ça soit, je ne vais pas prendre votre temps, alors je vais juste faire le message que durant la période de Noël qui arrive, juste à informer le public que l'Hôtel de Ville va fermer le 24 le midi au public. Alors, les services se poursuivent, sont offerts, alors tout n'est pas arrêté, mais l'Hôtel de Ville au public sera fermé le 24 au midi et va réouvrir le 2 janvier à 8h30. Alors, ceci, c'est pour information publique. Et également, notre prochaine réunion du Conseil au mois de janvier, on va avoir le 20 janvier une réunion du comité politique et stratégie. Alors, juste pour vous informer qu'un des dossiers qui sera à l'agenda, ce sera les éléments de l'arrêté sur les arbres, l'analyse, l'évaluation, les sondages qui ont été effectués, et un sommaire sera fait par le service de planification et le service d'environnement. La prochaine réunion publique du Conseil va avoir lieu le 27 janvier prochain, en 2025, juste pour ceux qui ne seront pas d'année. Alors, c'est juste pour pas que les gens se présentent ici. Le 13 janvier, il n'y a pas de réunion du Conseil. Merci, Monsieur le maire. Merci bien. Alors, il n'y a pas de demande de renseignement additionnel. Peut-être chacun des membres du Conseil. Oui, juste, j'y arrive. Alors, du côté des conseillers, je pense qu'on commence avec M. Lantaigne ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, premièrement, on a pu constater que l'hiver est finalement arrivé. Donc, je voudrais juste remercier à l'avance les citoyens de leur patience. On sait que ça peut être frustrant parfois, mais on est à la merci de Dame Nature. Puis, nos déneigeurs font un excellent travail. Et puis, on vous remercie de votre patience. Puis, sur ça, c'est peut-être un peu tôt, mais étant donné que c'est notre dernière réunion avant Noël, je désire souhaiter un joyeux Noël, puis des bonnes fêtes, en toute sécurité, aux membres du Conseil, aux employés de la Ville, puis à tous les citoyens. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Merci. Merci bien. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Juste une annonce. Le 6 décembre dernier, j'ai participé à une activité commémorative de la tuerie qui a eu lieu il y a 35 ans passés à l'École polytechnique à Montréal. Alors, on a pu se rassembler dans le froid, puis ça me frappait quand je tremblais de froid. Ça m'a frappé. Je me disais, bien, comment est-ce que je fais pour endurer le froid pendant qu'on est en train de faire cette cérémonie-là? Mais je me suis rappelé que ces gens-là ont sûrement tremblé de peur de la même façon. Et puis, c'est cette peur-là qui continue à exister dans le cadre de la vie de certaines femmes et d'hommes qui se retrouvent dans des situations de violence conjugale. Alors, c'était une cérémonie marquante. Puis, un rappel que le 6 décembre, on espère, va devenir une journée de paix, une journée où les femmes et les hommes pourront se parler afin de tenter ensemble de briser le silence et d'explorer de nouvelles voies pour prévenir et éliminer la violence contre les femmes. On pourrait se croire dans une communauté plus aisée que ça n'existe pas, mais ça continue à exister même autour de nous autres et il ne faut pas l'oublier. Alors, si on fait ça, nous pourrions au moins aussi développer des rapports empreints de respect mutuel et nous engager vraiment dans des actions de prévention. Alors, espérons, et je suis certaine que le mois de décembre va nous apporter de d'autres nouvelles et de d'autres raisons de se rassembler. Et j'espère que ça va vous apporter beaucoup de bonheur et santé. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. Merci. Merci bien, Madame Roy. Merci, Monsieur le maire. J'avais juste une question ou un point d'information. Peut-être que je vais radoter, là. Je sais que j'ai déjà posé cette question-là, mais à un moment donné, quand on a fait l'ouverture de la rue Norbert, tout ce qui est densifié dans ce coin-là avec les nouveaux appartements, on avait parlé de faire une étude de la circulation sur la rue Tranquille, les environs, là, la rue Centrale, etc. Je ne sais pas si
qu'est-ce qui ont été les résultats de ça, si ça a été fait, puis est-ce qu'on prévoit des améliorations, surtout sur la rue centrale, là, à la hauteur de Vanier, Tranquille, etc. Beaucoup de remarques, il y a de plus en plus de trafic sur cette rue-là et circulation est très rapide avec la vitesse. Fait que je ne sais pas si on prévoit des choses dans la prochaine année pour ce coin-là. Je regarde Marc-André, là, mais c'est ça. Oui, merci. Pour l'année prochaine, ça avait été présenté, mais surtout sur la Vanier aussi, parce que la Vanier, ça lie la centrale à l'Amiraux, donc on considère ça comme une collectrice mineure. C'est là qu'on veut faire des installations pour réduire la vitesse. Donc, je vais appeler ça des coussins berlinois. OK, oui. Donc, on planifie ça pour l'année prochaine. Ça va être considéré comme un projet pilote. Si ça fonctionne bien, mais là, on pourra peut-être vérifier dans d'autres rues là, dans le secteur. Okay. C'est certain qu'on ne veut pas en mettre partout, puis qu'il y ait du shortcutting dans d'autres rues aussi. On ne veut pas juste prendre un problème et le mettre ailleurs. On veut quand même que ces rues-là soient utilisées par les voitures. Mais la Norbert puis la centrale, on pourra faire des évaluations prochainement aussi sur ceux-là. Ça a donné qu'on a acquis une machine qu'on peut installer, puis ça fait des vérifications tout seul. Donc, on va mettre ces rues-là sur la liste. OK, parfait. Puis le plus gros problème aussi que je peux remarquer présentement, c'est vraiment la vitesse. Sur cette rue-là, il y a vraiment juste à la hauteur de Joseph, Tranquille, où il y a un 4 coins d'arrêt. Mais après ça, ça va tout droit. Ça fait que je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment un commentaire, mais merci d'y regarder. Hein, c'est vraiment apprécié. Dernière chose aussi, je voulais juste peut-être faire un petit rappel de magasiner local pour la période des fêtes. Une petite suggestion, il y a une belle programmation au Centre des arts de la culture. Pourquoi pas offrir la culture dans votre bas de Noël, puis visiter le site web pour la billetterie. Et j'en profite pour me joindre à mes collègues du Conseil pour souhaiter des joyeuses fêtes aux résidents. Merci. Bonne année aussi. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Tout comme la conseillère Godbout, j'ai aussi participé à une activité de commémoration de l'incident d'un polytechnique de 1989. Ça se passait à la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton et en présence de Mme Murphy, lieutenant-gouverneur, de la ministre de l'Égalité des femmes et la ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance. Et puis, c'était très touchant parce qu'ils ont accueilli une dame, une survivante de violence familiale. Et puis, en tout cas, de ce qu'elle a raconté, c'était presque incroyable qu'elle soit survivante. Et puis, c'était très intéressant, alors simplement pour vous dire ça. Et puis, moi aussi, je souhaite de joyeuses fêtes à mes collègues autour de la table, aux employés, ainsi qu'aux résidents de Dieppe. Merci, c'est tout, Monsieur le maire. Merci bien, Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Également, mais il va en fait, compte... il va sans dire. Il va sans dire, oui. Que je vous souhaite à tous un joyeux Noël dans la paix, le bonheur, sécurité. Puis le Père Noël, il vous dit « ho, ho, ho ». Merci. Merci. Alors, Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Joyeuses fêtes à tous les employés, aux résidents de la ville de Dieppe et à mes collègues autour de la table. Merci. Merci bien, Monsieur Godette. Oui, je voulais commencer parce que c'est ça que moi je voulais dire aussi. Ben. Anyway, juste pour dire que moi et tout, je veux souhaiter joyeux Noël à tout le monde, les résidents, les employés, le maire, les conseillers, puis une heureuse bonne année 2025. Merci. Merci bien. Ben moi de même. Jean-Marc. Merci, M. le maire. Je veux juste rajouter un petit détail. On se souhaite, en collègues, un joyeux Noël, mais j'aimerais aussi préciser que nos épouses, à chacun de nous,
ils nous endurent lorsqu'on s'en va pour des réunions, puis des réunions de conseil et des réunions de comité, etc. Alors, eux aussi, je leur souhaite un joyeux Noël puis un gros merci pour leur patience envers les conseillers. Et puis, je suis convaincu que vous vouliez dire aux époux et épouses, hein? Époux, oui, merci, M. le maire. Alors, ceci étant dit, moi, de la même façon, évidemment, je veux remercier tous les membres du Conseil pour l'année que nous venons de vivre ensemble, pour tous les membres du personnel, tous nos employés. On a eu une année absolument phénoménale à tous les points de vue. Puis si vous croyez pas ça, ben, je peux vous dire que quand on se compare, on se console. Puis on fait beaucoup de jaloux partout à travers la province, mais ça arrive pas tout seul. C'est pas de la chance. C'est le travail de tous et chacun de nous et de nos citoyens également qui nous motivent régulièrement quand on les rencontre dans différents événements publics. Et je veux justement souhaiter un joyeux Noël et bonne fête à tous nos employés, tous mes collègues, mais aussi évidemment à tous nos citoyens. Et bien hâte de tous vous revoir dans la nouvelle année. Là-dessus, bonne fin de soirée.